Christophe Grandjean, directeur général de UserCube, qui a amené un client satisfait. Enfin, ça n'a pas été facile, parce qu'il y en a plein de clients satisfaits. Lequel prendre? Tous les enjeux Le Conseil de l'Europe. Alors, on y va. Christophe, c'est à vous. Bonjour. Chez un de nos grands clients, quand on a consolidé les 130 000 comptes, les 130 000 identités avec l'AD Azure, on a identifié 4 000 comptes qui correspondaient à personne. En un clic de souris, c'est plus d'1 million d'euros d'économie par an. Chez ce même client, on a trouvé 3 comptes orphelins qui avaient les droits d'admin sur AD, donc ils pouvaient planter le réseau. Donc ça a été une remédiation sécuritaire immédiate. Donc finalement, UserCube, ça répond à ça, qui peut accéder à quoi et pourquoi. Et concrètement, pour vos clients à vous, qui sont vos les utilisateurs du SI, onboarding en 4 heures, offboarding en 20 minutes, le directeur financier qui vous demande un audit en urgence, vous savez répondre, et vous industrialisez tous les processus de recertification pour la conformité. Quand on a créé l'entreprise avec mes 2 associés, bien sûr, c'est un monde où il y a beaucoup de compétition. On a voulu casser le paradigme financier des 3 ans, 3 millions, 3 connecteurs, pour mettre sur le marché une solution qui drastiquement réduit le TCO, le coût total de possession. Parce que pour nous, la vraie valeur, on l'a créée une fois qu'on a mis en place l'identité et une fois qu'on peut l'exploiter. On a plus de 150 clients de toutes les tailles, dont le Conseil de l'Europe. Précédemment, il y avait Total à témoigner, Naval Group à témoigner. Et si vous voulez en savoir plus, c'est très clair, c'est très simple. En 45 minutes, on vous fait un rétex. En 4 jours, on met ça en place chez vous. En 30 jours, on est capable de mettre en place en gouvernance les applications les plus critiques à travers MVP. Tout ça, c'est multitenant, c'est sécurisé, c'est certifié. Je suis Christophe Grandjean, le fondateur de UserCube. Et on a zappé mon dernier slide. On s'installe aux US. Donc si vous avez des enfants en études supérieures qui sont intéressés par un VIE, vous m'appelez à l'issue. Est-ce que j'ai un petit temps de vous poser une question, Christophe, ou pas? Avec plaisir, Philippe. Alors, est-ce que la bascule des solutions de gestion et de gouvernance des habilitations vers le SaaS, est-ce que tout ça, c'est inévitable? Bien évidemment, c'est inévitable pour une raison bien claire, c'est que finalement, quand on est éditeur de logiciels, on n'a pas le choix. Si on veut se financer, il faut faire du SaaS. Donc la pression du marché et de la valorisation des entreprises nous oblige à abandonner les solutions de prémisse. Vous allez voir n'importe quel investisseur, vous voulez entrer en bourse, c'est des process qu'on fait actuellement. Ils vous disent, ton logiciel, papa, on n'en veut pas, il faut faire du SaaS. Nos compétiteurs sont tous en bourse, donc toutes les solutions legacy sont en train d'être abandonnées au profit de solutions SaaS. D'un autre côté, les clients ne sont pas forcément matures pour aller en SaaS. Les secteurs de la banque, les secteurs de la défense, sécurité ne sont pas forcément matures. Ce n'est pas le cas du Conseil de l'Europe, vous allez le voir. Donc comment finalement réussir à, d'un côté, donner une solution pérenne aux clients et d'autre côté, éviter de lui faire acheter une solution aujourd'hui périmée sur laquelle il n'y a plus d'investissement. Nous, on le fait, on a une techno qui est duale et on est en train de migrer toute notre base installée vers le SaaS et c'est exactement les mêmes fonctionnalités, c'est exactement la même techno et c'est un avantage compétitif énorme sur le marché parce qu'on est en train de remplacer finalement les technos de nos concurrents américains. Voilà. Merci Bien, à tous. Jean-François, on a beaucoup parlé de sécurité ce matin et un des maillons les plus importants ou des premiers maillons de la sécurité, c'est quand même la gouvernance des identités et des accès. Qu'est-ce que vous avez réalisé au sein du Conseil de l'Europe? Alors très clairement, on est parti d'un constat qui était plutôt problématique, c'est que l'identité chez nous était systématiquement liée à un compte informatique, qui est un problème de départ, puisqu'on ne gère pas que des individus, enfin on ne gère pas que des comptes informatiques au final, on a des gens, on gère beaucoup d'externes, d'experts qui viennent travailler chez nous, qui n'ont pas de compte informatique, qui ont juste des badges, qui ont juste des accès temporaires, ce genre de choses. Donc la solution qui était avant en place, c'était basée sur une fédération d'annuaires, où on avait quand même 20% de turnover, et la gestion des habilitations, comme le précisait Christophe tout à l'heure, était un vrai cauchemar, puisque c'était systématiquement lié aux gens qui géraient derrière. Classique. On a une autre problématique qui est rentrée, c'est qu'on a changé de directeur, on est passé d'un mode opératoire qui était de dire aujourd'hui no cloud à cloud first, et de dire aujourd'hui on va consommer de l'applicatif avec la grosse problématique de dire aujourd'hui, le mode de licensing aujourd'hui c'est à l'utilisateur, donc quand une personne s'en va, faut s'assurer qu'on ne paye pas pour rien, et ce genre de choses. Donc les enjeux principaux en fait, de notre projet étaient effectivement de réduire dans le monde on va dire, plutôt de l'entreprise, il y a le time to market. Moi, j'aime bien le time to work. C'est assez original. C'est le principe de dire aujourd'hui, on a fait les estimatifs, une personne de son jour 1 où elle arrivait au Conseil de l'Europe jusqu'au jour où elle avait l'intégralité des habilitations qu'il lui fallait pour pouvoir travailler, elle mettait en général 3 semaines. L'objectif aujourd'hui était de réduire ça à une journée. Et c'est ce qu'on vise à faire et c'est ce qu'on réussit à faire aujourd'hui.
Le deuxième objectif, c'est de maîtriser la partie coût liée au SaaS, c'est ce que je vous expliquais. Et une troisième chose qui est un petit peu un changement de paradigme, je pense, par rapport à plein de sociétés, c'est que, comme le disait Christophe, notre objectif, c'est pas de déléguer ça à un prestataire. C'est d'avoir la compétence en interne, d'être autonome pour pouvoir le faire, et d'avoir une solution aujourd'hui qui s'adapte à nos besoins et qui nous permette de répondre à ça. Et le dernier, et le plus important, j'aurais tendance à dire, des enjeux qu'on avait, c'est d'arrêter de mettre l'IT au centre des préoccupations et de rendre au métier, en fait, sa liberté, et lui faire comprendre qu'au final, c'est pas l'IT de gérer ses problèmes d'accès, c'est à lui de qualifier aujourd'hui qui doit avoir accès à quoi et d'avoir cette responsabilité-là. Donc, je vous passe les premières analyses où, effectivement, c'est un projet qu'on a commencé en 2018, où on a fait beaucoup d'analyses, beaucoup de discussions avec les RH, avec les gens qui gèrent ça au quotidien. On a fait un processus d'achat qui a été assez challengeant, puisque Christophe a souffert pendant 6 mois de POC et de ce genre de choses. On avait des Français, des Américains, des Anglais qui étaient en face. Et aujourd'hui, on est parti effectivement sur la solution franco-française, qui s'ouvre à l'Amérique bientôt. Parce que c'est celle qui aujourd'hui nous apportait la souplesse et l'autonomie qu'on souhaitait. C'était la seule aujourd'hui qui était en capacité et qui dissociait cette notion aujourd'hui d'identité et de compte informatique. Alors, elle replaçait, on va dire, l'identité au centre des préoccupations, donc une personne avec ses contrats, ses habilitations et tout ce qui va avec. Donc en 2021, on va prochainement, en septembre, passer en production sur l'intégralité de nos gestions d'identité. Et la suite des projets, c'est effectivement de gérer toute la partie application et habilitation dans les applications, même sur la partie legacy, puisqu'aujourd'hui, on est en capacité de répondre avec des produits comme du RPA et des choses comme ça, de répondre sur des vieilles applications et de mettre en place un certain nombre de choses. Il y a à peu près combien de comptes utilisateurs au Conseil de l'Europe, grosso modo? Aujourd'hui, on a 3800 internes et 10 000 externes, qui sont des experts qui interviennent dans tous les domaines de chez nous, mais comme je le disais, on a énormément de turnover, donc ça fluctue en permanence. Quoi. Donc les autres, ce qui nous a fait choisir UserCube, c'est ce que je disais, donc cette autonomie principale. La partie SaaS, parce que c'est, comme je vous disais, on est passé d'une no cloud à une cloud first, et c'était une des rares sociétés aujourd'hui qui a certifié ISO 27001 qui nous permettait de le faire. La personnalisation, le TCO qu'on a même calculé ensemble, qu'on a poussé au vice jusqu'à dans ses retranchements pour avoir quelque chose de réel. Et les calculs sont assez impressionnants, parce que je vous parlais de 30 jours à 1 jour. Quand vous mettez un chiffre à côté de ça, ça commence tout de suite à chiffrer. Et l'ergonomie qui change un petit peu des applicatifs, on va dire, des années 60, qui aujourd'hui est quelque chose qu'on peut donner à des utilisateurs qui est plus désuet. Et je pense que c'est tout. Voilà. Même 57 secondes. Ben après, si vous avez quoi que ce soit, des questions... Mais ils vont vous recontacter pendant les différentes pauses. Donc j'ai envie de dire, grâce à UserCube, c'est échec et mat aux tentatives de pénétration de votre système d'information. Merci Christophe et merci Jean-François. Alors Jean-François, je pensais pendant longtemps qu'il était ciseau parce que c'était impossible de trouver sa photo nulle part. Donc... En fait, j'étais les deux. C'est-à-dire que j'étais avant responsable sécurité et je suis passé à l'infrastructure. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de vous.